Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment miner une monnaie qui s'appelle le Pulsar. C'est une monnaie qui est toute récente, qui est sortie il y a à peine un mois en fait, hein. J'ai attendu un peu avant de faire la vidéo parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Et pour l'instant, ça donne du bon et c'est tout à fait rentable, c'est même très rentable. Donc voilà, c'est une monnaie qui se mine avec le CPU. Ma foi, c'est fort sympathique puisque elle se stack automatiquement si on laisse son wallet ouverte, quoi. Si on laisse son wallet ouvert, pardon. Je vais réussir à causer la France, hein, on va y arriver, hein. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter cette monnaie, comment la miner, sachant qu'on peut pas encore la miner sur iOS, hein, elle n'a pas encore été intégrée, mais ça va venir, hein. Et puis voilà, hein, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein. Donc, et dans le monde des crypto-monnaies, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que quand on mine les monnaies quand elles sortent, c'est un petit peu un pari sur l'avenir, hein. Soit ça fonctionne et auquel cas c'est banco, soit ça fonctionne pas et on perd un peu de sous, quoi. Voilà. Donc après, c'est à vous de faire vos calculs et d'évaluer vos risques. Voilà. Sachant qu'on peut très bien miner et puis vendre tout de suite vu que c'est rentable, hein. Voilà. Donc au niveau du site web, le site c'est pulsarcoin.org. Voilà. Récemment, il y a eu une mise à jour du wallet et du miner. Alors le miner que propose, moi je ne l'utilise pas, je vais vous montrer comment je fonctionne. Voilà, par contre le wallet, il faut l'installer, hein. Il faut installer leur wallet, hein, pour pouvoir déjà se faire payer et puis aussi pour pouvoir stacker, quoi, hein, et récupérer les gains de stacking sur son wallet. Et donc il faut le laisser tout le temps ouvert, par contre, hein. Ça c'est la, comment on dit, la condition, quoi. Voilà. Alors, voilà. Bon, leur site, il est moyennement beau, hein. Je le trouve pas terrible. J'ai déjà vu mieux. Voilà. Alors ici, vous trouverez le lien pour télécharger le wallet. Alors, n'utilisez pas les liens là qui donnent, hein, en bas, la download. Cliquez là-dessus, là, sur le lien GitHub, et vous aurez la dernière release, hein. Parce que là, si vous cliquez là, vous allez télécharger le wallet pour Windows en version 1.10. Et si vous cliquez là, vous verrez qu'il y a une autre version qui est sortie, qui est la 1.1.1. Voilà, ça fait beaucoup de 1, mais enfin bon. Voilà. Donc sur le GitHub, quand vous allez dessus, vous pouvez télécharger la version installable, hein, avec un setup, et donc vous faites suivant, suivant, suivant. Et puis vous pouvez télécharger la version Qt directement. Donc c'est juste l'exécutable pulsar.exe que vous lancez et ça vous lance le wallet. Voilà. Je peux le faire, pour vous montrer. Moi je préfère la version 1.1.1 comme ça directement en exe, quoi. Voilà. J'aime pas trop les trucs qui s'installent, c'est pas trop mon kiff, quoi. Voilà. Donc là, ça s'est téléchargé, je vais l'extraire. Donc on fait un clic droit dessous, on fait extraire. Voilà. Hop, et donc vous voyez dedans il y a juste un fichier pulsar-qt. Donc l'idée là, hein, c'est de deux choses, hein. C'est premièrement de récupérer l'adresse ou se faire payer, hein. Et puis deuxièmement, c'est de pouvoir stacker, hein. Donc moi là je vous montre comment on fait, mais mon wallet qui est tout le temps ouvert, il est pas sur cet ordinateur là. Je vous le ferai voir après en remote control. Voilà, donc là vous le lancez, hein, donc vous avez un gros message en rouge, attention, c'est très dangereux. Voilà. Donc là vous autorisez les réseaux, hein, autorisez l'accès, bien évidemment. Voilà. Et donc là, il me lance cette version là. Donc c'est là, voilà, là il vient d'être lancé, hein. Donc là j'en ai 66 parce que j'ai commencé à le miner il n'y a pas très très longtemps. Voilà, il y a quelques jours, hein. Et puis j'ai miné d'autres trucs entre temps. Voilà. Donc au niveau du wallet, pour recevoir vos sous, vous allez dans réception ici, là, le bouton en haut, et vous cliquez sur demande de paiement. Donc vous pouvez mettre une étiquette, hein. Par exemple, moi j'ai mis mining. Ici, là, je vais mettre vidéo, par exemple. Voilà, et puis je clique sur demande de paiement. Toc. Voilà. Et donc là, il vous met le wallet. Donc l'adresse, c'est celle qui est ici, hein, c'est ça. Donc c'est ça que vous devrez copier-coller dans le miner, hein, dans la configuration du miner. Voilà. Donc voilà, on a fini la phase wallet, c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu où le miner. Donc au niveau des pools, sans surprise, il est référencé sur miningpoolstat.stream. Voilà, donc vous pouvez le retrouver en tapant PLSR, hein, c'est son
je sais pas comment on dit, son sigle. Voilà. Donc c'est le Pulsar Coin, vous cliquez dessus et vous aurez la liste de toutes les poules actuelles qui vous permettent de le miner avec les fees. Donc moi j'ai choisi la première, hein, rplant.xyz. Voilà, parce que j'ai trouvé que les autres, je sais pas, ça m'inspirait pas. Je suis allé voir, hein, je suis allé un peu toutes les voir, et j'étais moyen inspiré par les autres. Donc voilà, comme Airplant, je l'avais déjà utilisé pour d'autres cryptos. Je me suis dit, je connais, donc allons-y. Donc quand vous arrivez sur Airplant, vous allez voir, c'est assez bien fait. Dans la liste là, sur le côté, donc vous quand vous arrivez, c'est comme ça, hein. Voilà, vous avez la liste de toutes les cryptos et tous les machins. Voilà. Donc l'algorithme, nous, qui nous intéresse, c'est le Curve Hash. Alors faites attention parce qu'il y a plusieurs monnaies qui se minent avec le Curve Hash. Hein, donc cliquez pas sur Curve Hash tout court. Hein. Sur le côté, là, vous descendez et vous allez chercher Pulsar, ici. Donc vous cliquez sur Pulsar. Voilà. Ici, vous avez, donc vous, quand vous arriverez sur la page, ça sera comme ça. Vous avez comment dire, les dernières transactions. Les mineurs, les 50 premiers mineurs, hein, dont je ne suis pas dedans, hein, bien évidemment. Voilà. Ici, vous avez les stats. Hein. Bon, c'est sans grand intérêt. Et puis ici, vous avez votre worker. Donc votre worker, vous avez alors là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez un champ. Il suffit de copier-coller votre adresse dedans. Et vous faites, vous cliquez un bouton set, vous cliquez dessus, et ça vous donnera votre hash rate et le fait qu'il est bien pris en compte votre mineur. Voilà. Bon, on y retournera après. Et puis dernière information, qui n'est pas des moindres, dans l'onglet Connect, vous verrez ici, déjà vous pouvez paramétrer votre miner, et puis vous avez tous les liens ici, hein, donc tous les liens officiels, hein, donc le lien du site, le lien du GitHub, ça peut être quand même intéressant, le lien du Bitcoin Talk, si vous voulez suivre la discussion sur Bitcoin Talk, je vous la ferai voir un petit peu plus loin. L'Explorer pour voir où en sont les transactions, l'exchange principal de cette monnaie, donc c'est Exhibitron. Je vous ferai voir un petit peu plus après dans la vidéo comment ça marche. Le lien Discord et le lien Telegram. Voilà. Et puis vous avez le lien du miner. Donc sur le site officiel, ils préconisent d'utiliser leur pool, hein, bien évidemment, qui est celle-ci, pool.pulsarcoin.org. Alors moi je ne l'ai pas utilisée déjà parce qu'elle est qu'aux US. Et puis je sais pas, ça m'inspirait pas quoi. Voilà, c'est tout bête. Hein. Allez-y hein, si vous voulez. Hein. Mais moi, le truc aux US comme ça, bon voilà, je préfère utiliser un que j'ai déjà utilisé. Et donc eux, ils préconisent d'utiliser comme miner CPU miner-airplant. Donc il suffit de cliquer sur le lien là pour télécharger le miner. Donc, je vous mettrai le lien bien sûr en description, hein, mais vous pouvez cliquer là-dessus. Voilà. Et puis vous avez la dernière version du miner qui est ici. Donc là, c'est à l'heure, au moment donné où je fais la vidéo, c'est la 5.0.27. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous téléchargez le fichier pour Windows. Hein, donc c'est CPU miner-opt-win.zip. Donc on va le faire. Toc. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, il va vous dire attention, fichier dangereux. Là, vous faites CTRL-J si vous êtes sous Chrome et vous faites conserver le fichier dangereux. Ouh là là, conserver quand même. Mais oui. Voilà, donc là, il va le télécharger, s'il veut bien. Voilà. Donc une fois que c'est téléchargé, vous le dézippez. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, vous faites un clic droit et vous faites extraire tout. Extraire. Voilà, il va extraire. Il va nous extraire le truc. Voilà, donc une fois que c'est extrait, vous allez chercher là-dedans, il doit y avoir un truc qui s'appelle Pulsar. Le voilà. Minerpulsar.bat, c'est lui. Donc moi j'ai pour habitude de le renommer ça et de mettre des A devant, comme ça il se retrouve tout en haut. Voilà. Bon, c'est un truc débile, hein. Au moins comme ça je le retrouve facilement. Alors ensuite vous faites un clic droit dessus et vous faites donc moi sous Windows 11 je dois faire afficher plus d'options, hein, c'est pénible leur truc. Vous faites un clic droit et vous faites modifier. Voilà, donc là attention, hein, très grand danger. Voilà. Donc là il vous met comment dire, la configuration du miner. Donc là, déjà, une première chose, c'est qu'il y a écrit CPU miner-sse2.exe. Donc nous, on va prendre comme moi, j'ai un processeur qui est un Ryzen, on va prendre celui-là. Donc je vais récupérer le nom du fichier. Donc j'ai fait F2 hein, pour renommer. Et puis je récupère le nom je sélectionne tout, je fais CTRL-C pour copier. Voilà. Et puis je vais remplacer CPU miner ici. Et je vais enlever le
ça là, vous savez, devant ils mettent un guillemet DP0 là, hop, ça vous pouvez le virer, hein, ça sert à rien. Au niveau de la config de l'algorithme, donc c'est bon. Et puis au niveau de la config du truc là, de la pool, c'est bon aussi. Par contre, il vous reste à mettre le nom de votre worker. Donc moi je vais l'appeler rig02 et on va mettre mon adresse de wallet. Donc là, vous ouvrez votre wallet. Hein, et puis vous copiez-collez votre adresse. Donc je vais le faire aussi. Toc. Donc moi, elle est marquée là-dedans. Hein. Elle est là, mon adresse. Hein. Donc, est-ce que je peux la copier? Non. Bon, attends, je vais la récupérer. Voilà, tac. Voilà, je l'ai récupérée. Je vais la mettre. Faites attention, il y a un point hein, ici hein, entre votre adresse et le nom de votre rig. Hein. Et puis vérifiez bien qu'il y ait bien des espaces après le -u, etc. Voilà. Quand vous avez fini, vous faites fichier enregistrer. Et puis c'est terminé. On n'a plus qu'à miner. Donc là, je vais le lancer. Donc on double-clique sur le fichier, hein, pas besoin de le lancer en admin ou quoi que ce soit. Hein. On double-clique dessus et c'est parti pour le minage. Alors là, j'ai un 5800 HX sur ce PC. Alors je vais peut-être pas le laisser miner beaucoup, hein, parce que comme j'enregistre la vidéo, voilà, ça va me flinguer mon enregistrement, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, il s'est connecté, hein, et donc il a commencé à miner. Voilà. Donc si vous voulez stacker cette monnaie, je vais vous faire voir la machine sur laquelle je mine. Voilà. Donc là, bon, je vais arrêter hein, parce que... Voilà. Hop, je vais vous montrer la machine sur laquelle je mine. Donc c'est celle-ci. Toc. Alors voilà, nous y voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon... Donc c'est la même chose hein, que ce que je vous ai montré. Hein. Voilà, ici donc on peut voir le hash rate et ce genre de choses. Et puis j'ai toujours ouvert ça là, le portefeuille. Voilà. Alors faites attention au niveau de votre portefeuille, il faut l'encrypter. Hein. Il faut l'encrypter et il faut sauvegarder votre fichier wallet.dat. Hein. C'est vraiment important, si vous le perdez, vous perdez l'accès à votre wallet. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Là je l'ai déjà fait, mais... pour vous, donc vous devez cliquer ici sur chiffrer le portefeuille. Donc là, il va vous demander de paramétrer un mot de passe. Hein, donc ne le perdez pas. Hein, si vous perdez votre mot de passe, vous perdez l'accès à votre wallet. Et puis quand vous allez vous connecter, la première fois que vous lancez le wallet, il va mettre un certain temps hein, pour synchroniser toute la blockchain. Hein. Vous voyez en bas hein, ici, hein, si c'est bien synchronisé, il y a des toutes petites icônes là. Donc on voit si c'est bien synchronisé. Et puis il vous faut débloquer le wallet hein, quand vous lancez le truc. Hein. Donc vous faites réglage, unlock wallet et vous tapez votre mot de passe. Hein. Voilà, c'est tout simple, hein, mais enfin bon, faut le savoir. Quand il y a des mises à jour aussi du wallet, hein, là je vous le dis parce que moi je viens de faire la mage. Hein. Celle-là c'est la dernière version. Donc c'est pas ici. Hop, attends, c'est là. Voilà. Celle-là, c'est bon, alors c'est écrit en tout petit, désolé, hein, c'est la 1.1.1. Voilà. Donc quand vous faites la mise à jour, n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier wallet.dat. Hein. Le fichier wallet.dat, quand vous installez ça vous l'a pas montré tout à l'heure parce que je l'ai déjà installé moi, mais quand vous installez pour la première fois le wallet, il va vous demander de choisir un chemin. Hein. Donc rappelez-vous bien de là où vous mettez la blockchain. Là vous allez mettre la blockchain de Pulsar hein, parce qu'il va mettre aussi votre fichier wallet.dat hein, dedans. Hein. Chez moi c'est sur cette machine c'est ici. Hein. J'ai un fichier PLSR hein, pour le Pulsar et donc vous voyez il y a un fichier wallet.dat. Hein. Donc le paumez pas hein, celui-là parce que si vous le paumez c'est fini. Hein. C'est fini. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc oui, alors bon, ça c'est au niveau de la monnaie en elle-même, hein, elle a la particularité qu'on peut bon, déjà qu'elle est nouvelle, hein, donc c'est intéressant. C'est toujours intéressant de miner une monnaie quand elle sort. Hein. On sait jamais, hein, après tout. Hein. Voilà. Donc là, bon, il y a diverses informations. Bon, si vous avez envie de lire tout ça, je vous laisse. Je vais pas vous détailler le truc, hein, mais il y a une roadmap pour les prochaines années. Contrairement à d'autres monnaies, par exemple sur le XDAG par exemple, il n'y a pas de roadmap. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations
Puis même, voilà, au niveau de la communauté, j'ai pas eu beaucoup d'infos. C'est un peu dommage. Mais enfin, c'est comme ça. Mais vous voyez là, il y a des... Voilà, je vous laisse découvrir un peu tout ça, hein, si vous avez envie, hein. Voilà. Et puis bon, il y a quelques pages. Voilà, il y a 2 pages, hein. Bon. Petit à petit, ça va s'agrandir. Donc ça, c'était le wallet. Toc. Alors, au niveau de l'exchange, donc c'est Exhibitron. Donc l'adresse, l'URL pour y aller, c'est exhibitron.com. Et au niveau des paires, donc si vous le recherchez ici, vous cherchez PLSR, hein, dans les marchés, hein, sur Exhibitron. Vous cherchez PLSR. Et puis vous aurez comment dire, le prix en BUSD, avec la paire en BUSD, la paire LTC et la paire BTC. Donc c'est déjà plutôt pas mal, hein. J'ai pas trouvé d'autres exchanges où il était listé. Et je l'ai pas vu sur CoinMarketCap ni sur CoinGecko. Je crois qu'il est sur PooCoin, je crois. Mais je me rappelle plus exactement. Donc bon, voilà. Donc au niveau de la paire BUSD, on peut voir que le cours... il y a moins de transactions, hein, au niveau du BUSD. Cela dit, en termes de volume, ce que j'ai remarqué, c'est que ça augmente, hein. Et là, on peut voir que bon, il y a 1500 $, hein, de transactions, donc c'est un peu ridicule, hein. Mais voilà, ça augmente. Donc bon, ça peut présager du bon pour l'avenir. Et c'est actuellement à 2 centimes. Donc comment dire, le 1 pulsar vaut 2 centimes, enfin 0,019. Donc bon, c'est intéressant à miner. Je ferai probablement, si on peut le miner sur iVoice, je ferai probablement une étude de rentabilité, comme j'ai l'habitude de faire. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément évident. Voilà. Vous pouvez penser aussi à overclocker votre processeur, hein. Je l'ai fait, je l'avais jamais fait en fait. Je l'avais jamais fait et là je l'ai fait et du coup je consomme 76 watts, donc c'est pas mal du tout. 67 watts pour 4,1 GHz et 24 trades. Donc je suis assez content de moi. Voilà. Le seul truc que j'ai fait en fait pour l'overclocker, c'est de mettre, je l'ai mis à 1,1 volt. J'ai réglé tous les cœurs en fixe à 4100. J'ai pas essayé de monter plus haut au niveau des cœurs. Voilà. Et puis la RAM dessus, c'est de la 3600, donc je l'ai pas touché la RAM en fait. Voilà. C'est le seul truc que j'ai fait au niveau de l'overclocking. Voilà. Donc l'application pour overclocker, si vous avez un Ryzen comme moi, l'application pour l'overclocker, c'est Ryzen Master. Ça vous évite d'aller dans le BIOS et d'aller bidouiller des trucs dans le BIOS, quoi. Voilà. Donc en plus, ça vous permet il va tester automatiquement tous les trucs et voir si si les paramètres que vous avez mis tiennent la route et si le processeur le supporte, quoi. Voilà. Et en termes de température, je suis à 68 degrés. C'est somme toute très, très raisonnable, hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, voilà. Alors, il y a un peu plus de transactions au niveau du BTC. Et on peut clairement voir là que ça augmente bien, hein. Donc là, c'est sur 15 minutes. Si on met sur 1 heure, vous voyez, il y a ça grimpe depuis 1 heure là. Si on met sur 4 heures, bah après, voilà, la monnaie est quand même relativement récente, hein. Donc le 4 heures, il donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Sachant qu'au début, vous savez, quand une monnaie sort, il y a toujours des gros pics de fou. Puis après, ça baisse. Et là, ça recommence déjà à remonter. Donc moi, je dis que c'est bon signe. C'est bon signe. Après, on sera sûrement pas riche en minant ça, hein. Mais bon, moi, j'aime bien miner j'aime bien le minage CPU. Je trouve ça sympa. Il y a plein de monnaies... il y a plein de monnaies sympas qui sortent. Et puis, si c'est des monnaies qui deviennent intéressantes, après, ils sortent des miners en GPU, hein. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'on récupère des coins, hein. Voilà. Et donc, sur les 24 heures, c'est une monnaie qui a pris 28%. Donc, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire 1 euro, entre 1 et 2 euros par jour en minant cette monnaie-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ce genre de sujet vous intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche. Comme ça, quand je sors une nouvelle vidéo, vous serez prévenu. Et puis, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!